7h. Bienvenue, mesdames, messieurs, vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire et vous suivez la deuxième édition d'information de cette journée constituée de la matinale des sports avec Fernand Kouakou et tout d'abord de l'actualité dans le monde. Les titres de cette actualité sont présentés tout de suite par Denise de la Fafiette. Il y a du nouveau à la Cour pénale internationale. Acquitté, l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent pour le moment en prison. Le procureur Fatou Bensouda a donc interjeté appel hier à la décision de les remettre en liberté. Un plan d'action opérationnel pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile et l'amélioration des services d'urgence en Côte d'Ivoire verra bientôt le jour. Les experts en santé sont donc en réflexion pour son élaboration ici même à Abidjan. En Centrafrique, un rond-point central de Bangui bloqué par d'ex-militaires. Ils réclament une aide pour leur reconversion. Bonjour Denise de la Fafiette. Bonjour Awa Touré. On débute par cette actualité. La Cour pénale internationale CPI a suspendu la décision de libération de Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Et oui, on l'a dit, c'est un sujet qui était aussi au centre du Conseil des ministres. Eh bien, le procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, demande le maintien en prison de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé le temps qu'ils reçoivent donc le bureau et examinent les motivations détaillées des juges concernant l'acquittement. Mardi, les juges avaient en effet prononcé l'acquittement sans donner l'intégralité de leur argument. Les 5 juges de la Cour pénale d'appel, plutôt les 5 juges de la Chambre d'appel doivent dire ce jeudi s'ils acceptent ou non l'appel du procureur déposé hier soir. Écoutons Maître Traoré Drissa, avocat au barreau d'Abidjan, qui nous donne des détails sur cette démarche du procureur de la CPI. Le procureur a estimé qu'il avait besoin d'avoir les motivations écrites de cette décision à l'effet d'apprécier pour interjeter appel. Donc, au moment où le procureur aura cette décision, le procureur pourra dire s'il fait appel ou non de cette décision-là. Donc, aujourd'hui, l'appel contre la libération immédiate, c'est pour le procureur de faire en sorte que le président Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé ne soient pas mis en liberté maintenant. D'abord, il faut dire que le recours est un acte de procédure. La partie qui ne gagne pas a ce droit-là de faire appel pour permettre à des juges d'un autre niveau, en ce moment 5 juges au niveau de la Cour pénale internationale, qui vont réexaminer à nouveau. Et ceux-là peuvent aller dans un sens contraire, même avec les mêmes éléments. Un sujet qui était au menu du Conseil des ministres d'hier mercredi. Le gouvernement ivoirien prend acte de la décision de la CPI d'ordonner l'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, mais affiche sa compassion pour les victimes de la crise post-électorale. Cela est contenu dans une déclaration lue hier au Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État. Et tout juste après le Conseil, au cours des échanges avec les journalistes, le ministre de la Justice, Sanson Kambilé, a fait des précisions sur les affaires Owo et Jacques et Alain Lobognon. Il parle notamment de l'immunité parlementaire. Cette immunité concerne les actes détachables, des actes qui ne sont pas en lien avec la fonction du parlementaire. De sorte que lorsqu'un député, au volant de son véhicule, ivre, tue un piéton, c'est un acte détachable. Lorsqu'il commet une escroquerie, c'est un acte détachable. Il n'y a pas d'immunité totale en matière d'inviolabilité. Jacques Ewo, il est poursuivi pour des faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite. Et ces faits sont matérialisés, c'est factuel. Quant à M. Lobognon, il est poursuivi en matière de flagrant délit pour avoir incité à la violence et diffusé de fausses nouvelles. Ce sont des actes qui sont détachables de la fonction parlementaire. On est hors session. Donc il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'acharnement quiconque. Qu'on arrête et qu'on évite de dramatiser les situations, qu'on en veut à Pierre, qu'on en veut à Paul. Les autorités sont redevables vis-à-vis des populations. Et pour revenir à l'actualité à la CPI, on l'a dit un peu plus tôt, la Chambre de première instance a confirmé la décision de l'acquittement prononcée le mardi 15 janvier 2019. Les 2 hommes ont été totalement blanchis de toutes les charges à leur encontre à l'audience d'hier mercredi qui a rejeté la requête du procureur. Le juge président Kuno Trafuseur sur les motifs du rejet de la requête du bureau du procureur.
Ayant entendu les arguments des partis et des participants, les partis et participants n'ont fait allusion à aucun autre facteur qui pourrait indiquer que les charges en l'espèce étaient exceptionnellement graves. Pour toutes ces raisons, à la majorité, la Chambre, avec l'opinion dissidente de la juge Karbucha, rejette la requête présentée par le procureur de maintenir M. Gbagbo et M. Blegoudé en détention et demande au greffe d'obtenir les assurances nécessaires auprès de M. Gbagbo et de M. Blegoudé à revenir devant la Cour si et quand leur présence est demandée. Ceci conclut le procès en ce qui concerne notre Chambre. Et cette décision d'acquittement prononcée à l'endroit de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blegoudé par la Cour pénale internationale est diversement appréciée. Dans la commune d'Abobo, des manifestations des victimes de la crise post-électorale ont éclaté hier. Les victimes ont exprimé leur colère. Vous suivez, Madame, Messieurs, la deuxième édition d'information de cette journée sur Radio Côte d'Ivoire. Plus d'une trentaine de personnalités distinguées ambassadeurs de la paix ce dimanche par la Fédération pour la paix universelle. Ces personnalités, au nombre desquelles figurent des chefs traditionnels, des hommes d'affaires, des religieux et des hommes politiques, ont été distingués pour leurs actions continues dans la recherche de la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde. Écoutons justement quelques personnalités distinguées. Akou Alain Jean-François d'Assise, chef du village d'Audouin-Assandin dans la sous-préfecture de Songo, aujourd'hui ambassadeur de la paix. La mission qu'on nous confie aujourd'hui, elle est grande et noble aussi. C'est d'abord créer ce climat de paix dans nos familles, dans nos villages, autour de nous-mêmes et dans notre communauté, que cette paix déteigne sur tout le monde. Yaoubro Omer, ambassadeur de paix, c'est une grande fierté, doublée d'une grande responsabilité, parce que la mission qui nous est confiée est une mission tellement noble et tellement délicate. Général Akissi, c'est une grande fierté et je voulais dire merci au grand bon Dieu qui lui-même nous appelle le prince de paix, à son fils Jésus-Christ. Nous croyons que l'œuvre est immense et qu'avec vous les jeunes, nous allons parcourir toute la Côte d'Ivoire pour apporter cette paix-là que Dieu nous a conseillé pour que le pays soit en paix et qu'à partir de la Côte d'Ivoire, nous contaminons aussi la sous-région et le monde entier. Un mot de santé dans ce journal. La Côte d'Ivoire veut adresser une réponse définitive à la question de la mortalité de la mère et de l'enfant en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, plusieurs experts en santé sont réunis à l'INFAS. Ils prennent part à un atelier d'élaboration du plan d'action opérationnel pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile et l'amélioration des services d'urgence en Côte d'Ivoire. On en sait un peu plus avec Ami Traoré. Selon le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, Jean-Marie Yameogo, le taux élevé de la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Côte d'Ivoire, soit 45,26%, est lié entre autres à plusieurs facteurs. Les hémorragies, 8 décès sur 10 sont imputables aux questions liées au manque de sang. Et là, il y a aussi la question des ressources humaines en santé et leur répartition et la qualité. Ces deux mises ensemble, si on ajoute la question des réformes qu'il faut faire, la question du plateau technique qu'il faut compléter, la question aussi des moyens de transport. Pour réduire ce taux élevé de mortalité, il faut pour Jean-Marie Yameogo une approche globale basée sur la mise en œuvre de plusieurs actions opérationnelles prioritaires et des réformes adéquates en matière de santé. Cet atelier vise donc à réunir des responsables de direction, des programmes de santé, des établissements sanitaires du ministère de la Santé, des services d'urgence et les partenaires financiers et techniques, tous en charge de la question du couple mère-enfant pour discuter des solutions adéquates pour faire face à ce problème de santé publique. Eugène Akahaoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le président de la République nous demande d'offrir des soins de santé de proximité à l'effet de contribuer donc à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Par rapport à ces instructions, vous nous voyez organiser donc un atelier pour l'élaboration d'un plan d'action. Vous savez, tout commence d'abord par la réflexion, par la conception avant d'aller à la pratique. L'actualité internationale avec vous, Denise de la Fafiette. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a repris sa convalescence au Maroc en lien avec un accident vasculaire cérébral après un aller-retour éclair mardi dans son pays pour la prestation de serment du nouveau gouvernement. Son séjour dans son pays après 2 mois et demi d'absence aura duré donc moins de 24 heures. Un rond-point central de la capitale centrafricaine Bangui a été bloqué hier mercredi par d'anciens militaires qui réclament une aide pour leur reconduire.
reconversion. Les anciens soldats, dont beaucoup ont été mis à la retraite anticipée lors de plusieurs plans de restructuration de l'armée qui ont débuté dans les années 2000, réclament justement des mesures d'accompagnement qui doivent les aider. Les manifestations de militaires retraités sont fréquentes en Centrafrique. C'est la fin de ce journal. Nous rappelons qu'il y a du nouveau à la Cour pénale internationale. Acquittés, l'ex-président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent pour le moment en prison. Le procureur Fatou Bensouda a interjeté appel hier mercredi de la décision de les remettre en liberté.